Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ramadan vient de se terminer et pour beaucoup d'entre nous, ce fut un mois de profonde spiritualité. Mais après ce mois de dévotion intense, une question cruciale se pose. Et maintenant? Où est la constance? L'essence d'un vrai changement, ce n'est pas dans l'intensité temporaire, mais dans l'engagement sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que 90% des musulmans font après Ramadan et comment éviter de les reproduire. Prêt? Allons-y. 1. La foi ne doit pas être saisonnière. Ramadan est un mois spécial, mais malheureusement, beaucoup de gens voient cela comme une pause spirituelle. Un mois pour se rapprocher d'Allah et reprendre ensuite la routine. Mais la foi n'est pas un projet saisonnier. Elle doit être un mode de vie. Pense-y comme une course longue. Le mois de Ramadan, c'est un point de départ, pas une destination. Allah ne veut pas seulement un mois de dévotion. Il veut des mois, des années, une vie entière. Exemple. Pendant Ramadan, tu as peut-être senti cette connexion spirituelle incroyable, cet élan vers la prière, vers le Coran. C'est ça, la vraie nature de ta relation avec Allah. Ne la perds pas après Ramadan. Prolonge-la. 2. Les prières qu'on abandonne trop vite. La prière, salat, est un pilier fondamental de notre foi. Pendant Ramadan, beaucoup de musulmans se lèvent pour prier à l'heure, avec plus d'énergie et d'enthousiasme. Mais après, il est facile de revenir à des habitudes moins disciplinées. Allah aime la constance. Et ce n'est pas la quantité qui compte. Ce qui lui plaît, c'est la qualité et la constance de nos prières. Même si tu fais moins de prières en termes de temps, mais qu'elles sont sincères et régulières, Allah l'appréciera davantage. Conseil pratique. Utilise un rappel ou une application pour te rappeler l'heure de la prière. Commence avec une prière à l'heure, puis progressivement, tu pourras tout garder. 3. Le Coran, pas seulement pour Ramadan. Durant Ramadan, beaucoup d'entre nous se plongent dans la lecture et la méditation du Coran. Ce mois est l'occasion idéale pour établir un lien fort avec ce livre sacré. Mais après Ramadan, pourquoi cette habitude cesse-t-elle? Le Coran n'est pas limité à un mois. Chaque verset, chaque page a une signification profonde pour chaque moment de notre vie. Nous devons en faire un compagnon de tous les jours. Même une page par jour peut faire une grande différence. Rappel. Fais-en un rituel quotidien. Un verset avant chaque prière. Une petite sourate avant de dormir. Le Coran doit être présent à chaque instant. Allah t'a montré sa beauté pendant Ramadan. Pourquoi l'abandonner maintenant? 4. Les habitudes abandonnées trop vite. Durant Ramadan, on prend conscience de certaines habitudes positives. Se lever tôt pour prier le Fajr, donner de l'aumône, faire du dhikr, jeûner de façon régulière. Mais après le mois, ces habitudes s'éteignent. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'elles sont liées au mois de Ramadan. Pourtant, ces habitudes ne sont pas un bonus de Ramadan. Elles sont essentielles à notre relation avec Allah et à notre vie de musulman. Proposition. Après Ramadan, pourquoi ne pas commencer avec les 6 jours de Shawwal? Ou même continuer à jeûner les lundis et jeudis comme le prophète le faisait. Ces petites actions peuvent prolonger la lumière que tu as acquise pendant Ramadan. 5. Ce que Ramadan a vraiment voulu t'apprendre. Ramadan n'était pas qu'une épreuve, c'était une leçon sur la patience, sur le contrôle de soi, sur la générosité. Ce mois a aussi montré à chacun de nous à quel point il est capable de discipline. Mais ce n'est pas une discipline à oublier après le mois sacré. Ramadan n'a pas voulu que tu sois juste un bon musulman pendant un mois. Il veut que tu deviennes un musulman meilleur toute l'année. Réflexion. Le but de Ramadan n'est pas simplement de sacrifier la nourriture et l'eau. C'est de sacrifier tes mauvaises habitudes, tes mauvaises pensées et comportements.
Cela reste après le mois. Conclusion, Ramadan est fini, mais ton chemin ne fait que commencer. Le vrai test, c'est après. Après Ramadan, la vraie question est, es-tu capable de garder ce lien avec Allah même quand les circonstances reviennent à la normale? Le prophète a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Ce que tu fais après Ramadan déterminera la qualité de ta foi toute l'année. Garde cette lumière, garde cette motivation. Tu es capable de maintenir cette connexion avec patience et persévérance. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo à venir. Et surtout, n'oublie pas de partager la lumière de Ramadan avec ceux autour de toi. Qu'Allah nous guide et nous aide à rester constants dans notre foi. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.